On m'a toujours dit de ne pas jouer avec les forces occultes. Eh bien, j'ai eu tort de le faire. Allô les fans de culte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode, l'épisode 4 de la saison 1 de Max Occulte. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire d'Amityville. L'affaire d'Amityville est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 et ayant pour demeure une demeure située au 112 Ocean Avenue dans la petite ville côtière d'Amityville dans Long Island, à l'est de New York, aux États-Unis. Surnommée la Maison du Diable, a été construite en 1928. Mais voici le moment où tout a bousculé et tout est devenu très étrange dans cette histoire. En 1965, la famille DeFeo achète la maison et s'y installe. Le père Ronald DeFeo est directeur général de la brigante Carl Buick Construction à Brooklyn. Il est marié à Louise Brigand et ils ont 5 enfants, dont Ronald Jr. 23 ans, Dawn 18 ans, Allison 13 ans, Mark 12 ans et John 9 ans. Mais quelques années plus tard, tout bascule. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, Ronald DeFeo prend son fusil calibre .35-7 et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs endormis dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coup de feu pendant la nuit et que selon l'autopsie, les corps n'auraient pas été déplacés. Mais une question se pose. Est-ce que Ronald DeFeo Jr. aurait été atteint par des troubles mentaux ou serait-il possédé? Un an après le grand massacre, soit le 18 décembre 1975, la famille Lutz, soit George et Kathleen et ses 3 enfants, emménagent dans la maison qui n'a coûté que 400 $ et que les meubles étaient compris dans le prix. Pourtant, la maison leur semblait parfaite, mais ce qu'ils ne savaient pas, il n'allait rester que 28 jours dans la maison. Des phénomènes étranges débutèrent dès leur arrivée. La maison se retrouvait parfois avec des odeurs écœurantes, des odeurs d'excréments ou de vieux parfums. Certaines parties de la maison devenaient soudainement glaciales, des vibrations emplissaient l'atmosphère, des bruits sourds résonnaient dans la nuit et malgré la rigueur de l'hiver, des mouches noires infectaient l'intérieur de la maison. George, le père, commençait à s'isoler, regardant bêtement la cheminée non allumée qui semblait l'obséder et se disputait très souvent avec ses enfants. La plus jeune des enfants, Melissa, se mit soudain à parler avec un ange qui supposément vivait dans la maison. Elle disait que cet ange se nommait Jody et qu'il ressemblait à un énorme cochon, mais qui pouvait changer de forme à volonté. Un jour, sa mère ferma la fenêtre de sa chambre et c'est à ce moment qu'elle vit 2 énormes yeux rouges qui la regardaient à travers la fenêtre. De plus, toutes les nuits, George se réveillait à 3h15 du matin et se dirigeait vers le hangar à bateau de la maison. Il apprit un peu plus tard que c'était l'heure de la tuerie qu'il y a eu auparavant dans cette maison-là. À la mi-janvier 1976, après une nouvelle tentative de bénédiction, la famille Lutz connut leur dernière nuit dans la maison. Il paraît que c'était une nuit très terrifiante et pendant longtemps, ils refusèrent d'en parler. À ce moment, je vais vous lire une citation que supposément George aurait dit dans les médias sociaux pour expliquer la nuit terrifiante qu'il a vécue et je ne sais pas si c'est vraiment la vraie citation, sauf que le site web que je l'ai trouvé avait l'air vraiment très véridique, alors je vais vous la lire dans les mots. J'étais allongé sur mon lit et tout le monde dormait. Cathy, ma femme, s'est levée du lit et elle a commencé à glisser loin de moi. Alors j'ai senti quelque chose rentrer dans le lit avec nous. J'étais incapable de bouger, j'entendais les lits des enfants être traînés, se soulever et retomber en claquant au-dessus de ma tête. Ce qui est très étrange. Le 14 janvier 1976, la famille Lutz abandonnèrent leur maison, laissant tout derrière eux. Beaucoup de scientifiques ont essayé de déterminer si la maison était hantée ou bien que les gens avaient des troubles mentaux, mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'aspect paranormal de la maison qu'il y aurait à l'intérieur. Les Warren enquêtent. Si vous ne connaissez pas Ed et Lorraine Warren, à vrai dire, ils sont des célébrités dans le monde du paranormal. Lorraine étant une médium et Ed, démonologue, sont des chasseurs de fantômes. Je reviendrai dans un autre épisode pour vous expliquer un peu plus sur l'histoire de Lorraine et Ed Warren. Soucieux de savoir si les événements sont bel et bien réels, Ed décida de descendre à la cave. Le sous-sol étant généralement un endroit prisé des mauvais esprits, il estimait que c'était le meilleur endroit pour commencer son enquête. À l'instant même,
Ed vit des ombres et des points de lumière voler un peu partout. Immédiatement, les ombres l'attaquèrent et tentèrent de le mettre au sol. Il demanda aux esprits de le laisser tranquille et de s'en aller quand soudain il eut l'impression de se faire soulever du sol. C'est à ce moment qu'il sut que c'était la maison du mal. Pendant ce temps, au 3e étage, Lorraine rencontra l'esprit de Ronald DeFeo, soit le père de Ronald Jr. Cette rencontre était tellement terrifiante et sinistre qu'elle sentait qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider ou aider son esprit à quitter la maison. Mais revenant aux premiers étages, on lui demanda ce qu'elle craignait le plus, communiquer avec les esprits de la maison. La maison semblait avoir un effet le plus terrible sur tous les visiteurs. Quelques-uns sont même partis pendant la séance de communication avec les esprits parce qu'ils avaient trop peur et d'autres ont tombé malades. Ed et Lorraine quittèrent la maison à 1h du matin, affectés par leur visite, et ils se dirent qu'ils ne reviendront jamais dans cette maison. Mais pourtant, ils le firent. Le 6 mars 1976, les Warren organisèrent une nouvelle visite filmée dans la maison avec des reporters de télévision new-yorkaise. Lorsque Lorraine tenta d'entrer en communication avec les entités, de multiples malaises se produisirent parmi l'équipe de tournage, mais la conclusion des journalistes fut mitigée. Rien de scientifique n'avait été prouvé. Lorraine déclamait encore récemment que cette expérience avait été hyper horrible et que jamais elle retournerait dans cette maison. À cet instant, je vais vous montrer une photo qui a été prise durant le tournage de l'émission dans la maison d'Amityville. Sur cette photo, on voit une photo en noir et blanc, mais dans le cadre d'une porte, on voit un petit garçon ou une petite fille, je sais pas encore qui c'est, qui regarde l'appareil, et supposément que ce serait un enfant d'Ed DeFeo qui serait mort dans la maison. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est assez glauque, merci. Et je me dis que dans ce temps-là, il n'y avait pas énormément de logiciels de montage, alors je me suis dit que peut-être ça peut être vrai. Je vous laisse regarder et juger par vous-même. Enfin bref, moi, voir une petite fille ou un petit garçon dans ma maison comme ça, moi je me sauverais illico presto. Vous connaissez peut-être Amityville à cause des films et du livre qui a été créé. Le livre a connu un énorme succès. Il se nomme Amityville, la maison du diable, et c'est écrit par Jay Hanson. 19 films ont été créés entre les années 1979 et 2017. Je vous ai sélectionné ceux que j'ai vus et qui ont été les plus populaires également et qui sont extrêmement bons, soit le film de 1979, celui de 2005 qui reste mon préféré et celui de 2017. Encore aujourd'hui, la maison d'Amityville est encore en vente sur le marché au prix de 850 000 US. Alors, avez-vous envie de déménager? Alors c'est la fin de l'épisode 4, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'Amityville et si DeFeo serait hanté par un esprit maléfique. Surtout n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment super gentil et ça m'encourage toujours à apporter plus de contenu sur Max Occulte et sur Max Booking. N'hésitez pas à partager la vidéo pour parler un peu plus sur les sujets d'occulte. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Max Occulte et pendant ce temps, prenez soin de vous. Dormez bien et surtout, gardez l'esprit ouvert.